Dernier sujet maintenant, le Togo. En réalité, les gens n'ont pas voté à Gbéomé. C'est Antoine Foli qui a parlé. Ça montre que le débat autour de la dernière présidentielle n'est pas encore clos au sein des états-majors. Plusieurs estiment que Agbéomé Kodjo, qui est arrivé en seconde position avec un peu plus de 19% des voix, avait détrôné le leader, celui qui était considéré jusqu'ici comme leader de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Que nenni pour Antoine Foli de l'Union pour la démocratie sociale UDS Togo. Pour lui, eh bien, Agbéomé Kodjo n'a pas damé le pion à ses collègues de l'opposition. En réalité, beaucoup de Togolais qui ont voté pour Agbéomé ont plutôt voté pour Monseigneur Kodjo, a souligné Antoine Foli. Il estime que Monseigneur Kodjo, dans le choix du candidat dit unique, n'a pas joué franc jeu. Nous n'avons pas partagé la manière dont le choix du candidat Agbéomé a été opéré. L'UDS Togo n'a pas approuvé la procédure qui a conduit au choix d'Agbéomé. C'est nous, les leaders de la C14, qui sommes allés voir Monseigneur Kodjo afin qu'il nous aide à trouver un candidat unique. Nous lui avons dit de travailler avec la société civile. Nous avons même soumis à Monseigneur Kodjo une procédure que nous soyons tous impliqués dans le choix de ce candidat unique. Mais il n'a pas respecté la procédure. Le choix d'Agbéomé Kodjo, eh bien, nous a mis en difficulté. Alors, il dit en gros que quand les Togolais, les 19% des Togolais qui sont allés voter pour Agbéomé Kodjo le 22 février dernier, ont en fait voté pour Monseigneur Kodjo. Ça, je pense que nous l'avons déjà dit ici, que c'est parce que Monseigneur Kodjo s'est invité à la chose que le score d'Agbéomé Kodjo a flambé comparativement à 10 ans plus tôt. En 2010, Agbéomé avait moins d'1%. Et en 2020, 19%. Donc je pense 19%, n'est-ce pas? Oui, 19,46. 19,46. Donc c'est ça, en fait. Monseigneur Kodjo, vraiment sa bénédiction a beaucoup joué. Il a vraiment béni. Maintenant, venant de Antoine Foli, c'est ça qui me peine un peu. Je me demande l'opportunité de cette déclaration maintenant. Pourquoi il fait ça? Donc, et surtout par rapport à son âge. Il serait beaucoup plus jeune. Et il serait dans cette posture, on ne le critiquerait pas trop. On dirait peut-être qu'il est en train de se battre aussi pour se faire une place au soleil de l'opposition. Mais ce qui n'en est pas le cas, je pense qu'il doit avoir déjà plus de 60 ans. Aujourd'hui, il tient encore ce discours. Pourquoi? Moi, le fait de tenir ce discours, c'est une manière. Nous, journalistes, on peut tenir de tels discours. On peut critiquer. On peut dire que les opposants ont pris de l'argent. On peut dire que X n'a pas voté pour Y. Mais du moment où il est opposant en réalité, ce discours ne devait pas, et surtout vis-à-vis de son âge, lui ne devait pas tenir ce discours. Il ne devait pas du tout tenir, parce que ce n'est pas sage, au fait. Parce que nous sommes dans un moment où l'opposition est complètement détruite, et il ne faut plus, en tant qu'opposant, continuer par détruire l'opposition. Lui, qui a une fois voté pour lui? Qui a une fois voté pour lui, Antoine Foli? Il n'est pas un bon exemple. Au soir de sa vie, au lieu de contribuer à faire quelque chose avant de quitter ce monde, il est en train d'enfoncer encore le clou pour faire disparaître une fois de bon l'opposition. Moi, c'est ce que moi je condamne. Donc, il ne devrait pas tenir ce discours-là. Si les Togolais n'ont pas voté, oui, peut-être on lui poserait cette question, il dirait non. Parce que bon, les Togolais ont voté. Juste en termes de sympathie, juste pour dire, quoi qu'on puisse dire, Agbéomé a eu 19% et puis c'est fini. Le débat serait clos. Mais pas dire que les Togolais n'ont pas voté. C'est une manière de diviser davantage l'opposition. C'est ce que moi je ne souhaite pas. Nous, on peut critiquer. Moi, je suis de ceux-là qui critiquent avec véhémence l'opposition. Mais venant des opposants, ça fait pitié. Parce que lui-même, en ce qui concerne les exemples, lui n'est pas un bon exemple pour critiquer Agbéomé Kodjo. On leur a confié des pans de pouvoir dans ce pays. On a vu comment ils ont géré et là où ils ont terminé. Non pas Agbéomé Kodjo, les journalistes peuvent le critiquer, mais les opposants comme UDS, président de UDS et d'autres, non, ils ne peuvent pas le critiquer en réalité. Ils veulent juste détruire davantage l'opposition. Alors, ce qu'il dit quand même Antoine Foli, ça traduit, j'allais dire, une pathologie baignante dans l'opposition togolaise, c'est cette permanente recherche d'un leader. Il conteste ce leadership à Agbéomé, en fait. Non, tout d'abord, permettez-moi encore de rendre grâce à Dieu pour
et la vie et la force, la santé que continue de donner à Monseigneur Philippe Podjoro, qui vraiment fait un travail et que nous-mêmes, la jeunesse, pour qu'il se bat, qu'on n'arrive pas véritablement à faire. Que le Seigneur le bénisse. Et quant à notre Antoine Folie, en fait, nous avons toujours dit qu'au Togo, il n'y a pas d'opposition, il y a des oppositions. C'est-à-dire que opposition entre opposition, et puis il y a le jeu des acteurs. C'est lorsque le parti qui a tous les moyens, que ce soit financier, et la force, tout, et désigne quelqu'un pour un rôle, la personne saute rapidement et le joue. Bon, si aujourd'hui, c'est le nouveau fonds de commerce de Antoine Folie que de dire que, comment il s'appelle, ceux qui ont voté n'ont pas voté à Guéomé, qu'ils sachent que si c'était lui que, n'est-ce pas, Monseigneur Podjoro avait désigné pour être... disons, candidat de l'opposition, il devait être au même endroit, c'est-à-dire avoir le pourcentage qui revient, qu'il attribue à Monseigneur Podjoro. Donc, ce n'est pas ça. Quand on dit leader, c'est un éclaireur. Antoine Folie n'a jamais été un exemple. On se rappelle, même en 90 ici, c'est lui qui a appelé pendant que Yadema vivait au camp RIT. À l'époque, aujourd'hui, quand général Nyansibé Yadema, c'est lui qui avait appelé les jeunes à se rassembler à la colombe de la paix pour marcher sur la route, le boulevard des armées. Et donc, vous voyez, à l'époque, c'était la priorité d'un certain Antoine Folie. Mais lui, ses enfants ne sont pas ici. Ses enfants sont à l'extérieur. Même l'autre qu'on a dit de venir jouer, Yohan Folie, de venir jouer pour les éperviers, il a demandé à Roch Nyansingbe des millions avant que son fils ne vienne. Il n'est jamais venu mouiller les maillots pour le Togo. Donc, celui-là, il est filmé, l'a dit. On lui a confié des responsabilités. Et dans ce pays, on sait ce que c'est devenu. Il a pris même, en temps, il avait pris en otage notre fédération togolaise de football avec toutes les crises, les lettres falsifiées qu'il nous a montré. Donc ce monsieur n'est pas un exemple. Il vient de trouver un nouveau fonds de commerce à exercer. Donc si ça peut lui apporter quelque chose pour disons, continuer sa vie, bon vent à lui. Vous permettez, ce sujet me passionne. Permettez que j'en parle encore un peu. Vous savez, quand vous avez tout ce que vous avez lu, quand ils décortiquent un peu la manière dont ils ont été cooptés avec la dynamique pour voir celui qui allait être le bon candidat, en réalité, il y a des choses qui ne devraient pas être dites publiquement. Même quand on lui pose des questions, il devait dire peut-être, oui, nous avons été contactés, mais arrivé à un moment donné, donc on n'a pas réussi à s'entendre. Et puis le débat serait... Mais c'est nous qui posons des obligations de vérité à nos leaders. Oui, bien sûr, on leur pose des questions. Mais à eux d'être intelligent. D'être intelligent. Savoir quoi dire. Et de savoir quoi dire. Vous imaginez, on demande à Aimé Gogué sur une chaîne, je pense que c'est Eli Goka qui lui demande est-ce que vous avez pris de l'argent? Il dit oui, nous avons pris 30 millions. Il a compris que c'est la plus grosse bourde de sa vie. Donc, vous imaginez, ça, ce ne sont pas des hommes d'État. Vous avez demandé tout à l'heure, vous avez posé la question tout à l'heure. On est à la recherche permanente d'un leader. Le leader au niveau de l'opposition, on n'arrive toujours pas à l'avoir. Regardez ces discours, regardez tout ce que Antoine Apolia a déballé. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes ensemble et que du jour en deux, vous n'êtes plus ensemble. Tout ce que vous faisiez, vous allez le mettre sur la place publique. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. C'est ce qui est grave. Et en commençant par Gomi Kodjo, il était avec le général. Du jour au lendemain, tout ce qu'il faisait avec le général, il l'a mis sur la place publique. C'est ce que nous dénonçons. Ce n'est pas bien pour la jeune génération. C'est-à-dire, c'est quand vous êtes avec quelqu'un, et si, arrivé à un moment donné, vous n'arrivez plus à vous entendre, vous départissez de cette personne et vous vous taisez. Vous dites, bon, il y a eu des désaccords profonds et puis c'est fini. Maintenant, vous venez, vous laissez à la place publique tout ce que vous faisiez. Ça, ce n'est pas bon tout d'abord pour la civilisation togolaise et
pour l'âme du pays, pour l'âme de la jeunesse que nous sommes en train de construire. Ce n'est pas une bonne chose. Et regardez, les jeunes sont en train de prendre ça. Il y a un jeune qui voulait être candidat, dont je tais le nom, vous l'avez reçu ici. Il était DFDR. Et aujourd'hui, il dit, c'est comme, il critique avec véhémence la vieille classe de l'opposition, ce qui n'est pas concevable. Ceux-là, quoi qu'on puisse leur reprocher, ils ont aussi joué leur partition. Ils ont vu ce que la jeunesse n'a pas encore vu. Quand vous êtes jeune et vous vous attaquez à ceux-là, ils vont vous détruire, ça c'est sûr. Eux-là, ils ont eu à composer avec le pouvoir. Ils connaissent toutes les difficultés de ce pays, de ce terrain politique. Et quand vous jeunes, vous venez, vous commencez par vous attaquer à eux comme si vous êtes des anges. Ce n'est pas possible, vous n'irez pas loin. Moi, ce que je voudrais, on a venu pour qu'on construise, c'est que l'opposition togolaise, bien sûr, on peut la critiquer, mais qu'elle-même évite de se critiquer. Ça, c'est grave. Qu'elle-même évite de se critiquer. C'est le serpent qui se mord la queue, finalement. Alors, je reviens toujours à la question que j'avais posée, ce problème de leadership. Quand Antoine Foli dit, c'est la coalition des 14 qui allait voir Monseigneur Kodjo pour qu'il nous aide à trouver un candidat. Et le choix d'Agbéomé nous a mis mal à l'aise. On a comme l'impression que finalement, cette opposition ne sait pas ce qu'elle veut. Parce que, quel que soit qui on prendrait, il y a toujours des choses à redire sur la personne. Non, ici, c'est la parole d'un mauvais perdant, mais pas le mauvais perdant dans le bon sens. Parce que un mauvais perdant, c'est celui qui, après avoir échoué, essaie de rattraper son retard. Ici, ce n'est pas le cas. Il a échoué, c'est-à-dire qu'à cette petite sélection de candidats, et il tombe bas, il est là-bas, jusqu'à des mois après, même la proclamation du résultat, il continue. Ça veut dire qu'il n'a rien d'intéressant, même tout ce qu'il est en train de faire, qu'il dit qu'il est politicien. Même, attendez, il faut lui entendre depuis quand il s'est présenté, même à une élection municipale. Maintenant, même de son parti, est-ce qu'on l'a élu? Ou bien il a créé les présidents de parti? Parce que même dans tout ce que moi je vois, depuis qu'il est rentré au pays, tous les trucs, je n'ai pas vu que même pour une association, qu'il s'est présenté comme candidat pour savoir ce que c'est qu'aller à une élection, avoir une expérience. Il a été président du comité de normalisation. Hein. Non, comité de normalisation, il est passé par ses amis de la FIFA. Le jour qu'on a dégainé l'ami de la FIFA, c'est fini, il est tombé. Nous, on était donc, Antoine Foli, c'est un mauvais perdant, mais très mauvais perdant. Sinon, il devait, après le choix de, comment vous l'appelez, de Agbéomé, en tant qu'un des aînés, hein, parce qu'il était là depuis 90, il devait appeler les autres, lui dire, ah, mes amis, voilà, Monseigneur que nous respectons, c'est nous-mêmes qui sommes allés le voir. Monseigneur que nous respectons, voilà, Monseigneur a choisi un candidat pour nous. Soutenons ce candidat, d'accord? Et on soutient et non de partir de côté. Et lorsque le score du candidat semble l'étonner, parce que semble l'étonner. Peut-être c'est la jalousie. C'est la jalousie. Et si Agbéomé vraiment avait été proclamé président, je dirais, c'est la catastrophe chez lui. Il allait quitter ce pays. Donc, Antoine Foli n'a rien. Antoine Foli n'est rien comme exemple, n'est rien comme leader. Et même moi, en fait, en tant que... Sincèrement, il y a des gens à qui, moi, je ne peux pas accorder mon micro, même à aller poser des questions. Donc, peut-être qu'il fait partie. Hein. Alors, quand il dit que c'est la C14 qui est allé voir Monseigneur Kodjo, nous avons même soumis à Monseigneur Kodjo une procédure pour que nous soyons tous impliqués dans le choix de ce candidat. C'est-à-dire, on est allé voir le prélat pour que de sa sagesse, il puisse nous aider à trouver un candidat unique. Et on lui soumet comment il doit le faire. C'est comme si on lui donne les règles à suivre et il y a des gens qu'on ne veut pas qu'il prenne. Exactement, c'est ça en fait. Donc on lui impose ce que nous on veut. Ça veut dire dans notre tête, dans notre esprit, on a déjà notre candidat. Oui.
On est déjà notre candidat. Oh, le prélat aussi avait son candidat. Oui, avec ce qui s'est passé, quand vous voyez tout ce qui s'est passé, vous sauriez en même temps que le prélat avait son candidat. Le prélat savait que tous ceux-là qui étaient en force, que ce soit Jean-Pierre Fabre, Adiamabo, tous ceux-là, ils ont échoué. Donc, il avait besoin de quelqu'un peut-être qui avait une posture internationale. Celui qui avait des réseaux. Et c'était tombé sur Agbome Kodjo. Donc, le prélat, ce n'est pas une question de procédure, mais il avait ça en tête. Il savait que ça devrait être Agbome Kodjo. Et il a ajouté le Saint-Esprit. Donc, moi, je pense que le prélat avait son candidat. Mais la C14 avait aussi son candidat. Et je me dis, la C14 avait son candidat. Et la C14 ne pouvait jamais choisir Agbome Kodjo. Ça, c'est pas possible. Mais, vous savez, Samuel, il y a quelque chose pour les opposants togolais. C'est que on n'a pas encore réussi à dépasser ou à comprendre ce qu'on appelle l'intérêt général. L'intérêt général, où au nom de l'intérêt général, on peut faire taire ses ambitions. On peut faire abstraction de ses émotions, de ses passions pour servir le peuple. Les opposants togolais ne sont pas encore arrivés à ce niveau. Et ils seraient arrivés à ce niveau, peut-être tous auraient peut-être soutenu Monseigneur Kodjo dans son choix. Et il n'y aurait pas eu de problème. Ce problème, ses opposants avaient eu le même problème en 1993, entre Agbome Kodjo et Agboibo et autres. Parce que pour eux, ce n'était pas l'intérêt général. Or, pour beaucoup, on avait besoin de quelqu'un qui avait assez de réseau. C'était Edem Kodjo. Il fallait le soutenir. Mais non, au nom d'un certain intérêt trop personnel et particulier, on dit on ne vote pas pour Edem Kodjo, paix à son âme. Donc vous imaginez, aujourd'hui, les Togolais, les opposants togolais ne sont pas encore arrivés à ce niveau. La deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est qu'on a toujours de petites haines. Il y a toujours de petites haines qui circulent entre les opposants. Il y a toujours de petites querelles. Si c'est lui, je n'irai pas. Si c'est lui, je n'irai pas. Et aussi, lorsque j'ai l'impression que quand vous posez des questions à tous les opposants, excepté Agbome Kodjo, la plupart n'aiment pas Agbome Kodjo. C'est comme quand il était aux affaires, il leur avait fait assez de mal, je suppose. Parce qu'il y a un désamour profond entre les opposants togolais et Agbome Kodjo, l'ancien Premier ministre. La plupart ne l'aiment pas. C'est-à-dire le fossé est tellement profond. Ils ne l'aiment pas. C'est pour cela que les opposants ne peuvent jamais choisir Agbome Kodjo. C'est ce qui justifie même le discours d'Antoine Foli. Si c'est Agbome Kodjo ou non. Même si il y a même des journalistes qui ne parleront jamais bien d'Agbome Kodjo. Du moment où il a été aux affaires, peut-être certains de ses actes avaient déplu, certains de ces actes avaient fait mal à une partie du peuple togolais. Bon, en même temps, il y en a qui disent que si tout le monde traîne des casseroles, que lui, il entraîne un peu plus que les autres. Je ne sais pas si c'est vrai. Il vient de citer un exemple de 93. Depuis même la conférence nationale souveraine, le choix de Kofigo, les gens l'ont choisi pour l'utiliser comme une marionnette. Et après, il a grandi. On a tout fait même dans la Constitution pour mettre un âge. Un âge pour qu'il ne soit pas chose. Après, il y a eu le choix d'un certain Bob Akitani, qui a été même sacrifié comme Gon Kulbari. Moi, je dis que si j'étais de la famille de Bob Akitani, j'allais porter plainte contre Gilles Christ Olympio d'avoir choisi quelqu'un qu'on sait qu'il ne pouvait pas tenir. Est-ce que vous voyez? Donc, au fait, l'opposition a été inconséquente depuis le début, depuis longtemps, et ils sont... Attendez, Antoine Foli, vous faites une réunion avec Antoine Foli, peut-être même en direct, le RPT est en train d'écouter la réunion. Ce n'est pas quelqu'un avec... Non, Monseigneur Kodjo, c'est un homme intelligent. Il a pris de l'âge, il a de l'âge. Il a commencé, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, il ne peut pas rester avec une réunion pour choisir un candidat avec Antoine Foli. Au moment même au moment PNP, on avait quand même des échos, même en tant qu'homme de médias, vous auriez eu des échos que dans telle réunion, voilà, tel est déjà parti rapporter soit à Bawara ou bien à quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, ce ne sont pas des gens fiables. Ce ne sont pas des gens fiables. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes Togolais, que ce soit au niveau du parti RPT. Quand je dis RPT, depuis que certains de nos frères se sont mis à défendre le RPT, et que ce soit
et au niveau de l'opposition, les gens n'ont jamais été sincères avec le peuple. Ils ont toujours leur petit calendrier, leur choix, et ils jouent parfois double rôle. Ils savent que c'est plus rentable de négocier ou bien de faire quelque chose pour avantager le RPT, parce que cache peut-être une valise et va le croiser à l'autre bout du chemin. Donc voilà, c'est le jeu là que les gens ont joué, et beaucoup de nos jeunes ont été sacrifiés, sont morts, et personne ne reconnaît leur dignité pour ce qu'ils ont fait pour ce pays. Donc, venant de Antoine Foli, je dis bien, je répète, si c'est le nouveau fonds de commerce qu'il a trouvé pour pouvoir, disons, encore, embellir, comment l'appelle-t-on, sa vie, bon vent à lui, mais ça va finir un jour. C'est les médias qui les invitent. C'est pas non plus eux qui viennent. Alors ici, il décrit quand même une situation qui montre que vous vous rappelez, je sais pas, on a parlé tout à l'heure de Boba Kitani. Il y a eu après, on a dit que Jean-Pierre Fabre était le candidat unique du FRAC. Il y a eu au niveau du CST, tout ça. On a tout tenté et on se rend compte que finalement, tout se heurte à un problème de personne. Si ce n'est pas moi, ça ne doit pas être l'autre. Oui, exactement. Vous avez trouvé la réponse à votre question. C'est ça, en fait, le problème du Togo. C'est parce que, en ce qui concerne, je ne sais pas, la posture d'État, celui qui doit avoir la posture d'État, je pense au niveau de l'opposition, on n'arrive toujours pas à l'avoir. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, on vient en politique pour résoudre un problème. On ne vient pas en politique pour s'enrichir, pour régler des comptes. Or, c'est ce que nous avons au Togo. Il y a des gens qui sont devenus politiciens parce qu'on a peut-être eu à tuer leurs parents. De par le monde, il y a des gens qui sont devenus politiciens parce que peut-être on a eu à tuer leurs parents. Donc, quand vous venez en politique parce qu'il y a ça, mais écoutez, même, il y a des gens même qui sont devenus journalistes parce qu'ils ont eu à subir de telles choses et ils veulent régler des comptes avec des papiers. C'est ça qui est grave. Quand vous rentrez comme ça en politique ou en journalisme, vous faussez déjà le jeu. C'est ça, c'est pour cela qu'il y a des politiciens, il y a tellement de politiciens, de petits politiciens au sein de l'opposition. Et des gens qui n'arrivent pas à voir loin, des gens qui ne sont pas pragmatiques, des gens qui ne comprennent absolument rien. Des gens qui sont tellement radicaux, quand vous leur expliquez des choses, ils ne comprennent pas. Donc c'est des gens comme ça qui détruisent la politique togolaise. C'est des gens comme ça qui détruisent. Donc, avec ceux-là, quand vous venez discuter, ils ont déjà un plan en tête. Ils ont déjà le petit calcul. Vous ne pourrez rien obtenir. Or, vous parlez de l'intérêt de l'État. Vous parlez d'État. Vous parlez de la sécurité d'État. Vous parlez d'un chef d'État. Donc, quand vous parlez de tout ça, c'est des mots forts. Eux, ils ne comprennent absolument rien. Ils ont le petit calcul en tête. Donc, c'est ce qui fait qu'on a toujours un problème de personnes. Tout cela, tous ces regroupements que nous avons eu, du FRAC, CST, après CAP 2015, regardez tous les petits problèmes que nous avons. Il y a toujours eu manque de sincérité et de franchise. Des gens, ils se disent, c'est moi qui dois être le candidat unique. Là, ça pose déjà le jeu. Au niveau du CST, les gens se disaient, moi, je dois aller. Et ce qui est encore extraordinaire, on se dit, si nous, on doit aller, eux, ils ne doivent pas aller parce qu'ils n'ont aucune légitimité. C'est ce qui est grave. Donc, on vient, on balaie les autres. C'est ce qui est grave. Le problème du Togo aujourd'hui, je pense que l'origine, c'est peut-être la conférence nationale n'a pas été bien gérée. Et nous en payons toujours le lourd tribut. Et ce qui est grave, mais on peut faire... on peut tourner cette page pour construire une nouvelle opposition. Et nous l'avons dit ici la semaine passée, Samuel Yaoui, aujourd'hui, le pouvoir ou le gouvernement ou le chef de l'État doit contribuer à construire une nouvelle jeune opposition. Parce qu'on en a besoin dans cette République. On en a besoin. On ne peut pas vivre sans opposition. Ça ne crédibilise pas le régime qui est en place. On a besoin de jeunes qui viendront faire de belles propositions au pouvoir. Mais qui viendront, c'est ça ce qui a manqué, ou ce qui a manqué pendant longtemps à ces opposants que nous avons eu à connaître. C'est à l'approche des élections qu'on les voit. C'est à l'approche des élections qu'on voit leur programme. Quand vous voyez par exemple avec Covid-19, regardez, est-ce que vous avez vu ces grands opposants faire de belles propositions? Il n'y en a pas eu. Donc il faut juste attendre à la veille des élections pour voir ces opposants débiter leur programme. Maintenant, on veut des jeunes capable de constituer une alternative crédible, capable de faire de belles propositions, capable de comprendre ce qu'on appelle la raison d'État. Il faut que le chef de l'État les soutienne. En réalité, le fait que l'argent circule dans l'opposition n'est pas une mauvaise chose.
il faut que l'État finance régulièrement l'opposition. C'est le fait de ce qu'on dénonce, c'est le fait de venir dire autre chose au peuple et d'aller dans les couloirs prendre de l'argent. C'est ce qui décrédibilise le jeu et c'est ce que nous dénonçons. Je pense que Gogué ne va plus jamais commettre cette erreur. Je me rappelle dimanche, on lui a posé une question ici. Il a dit, vous n'attendez pas que je réponde. Hein? Non. Vous savez, l'affaire des oppositions, en fait, ça et les financements des oppositions, comme les nôtres, viennent toujours de l'extérieur ou de quelque part. Moi, je me rappelle que même quand Péré à l'époque allait aux élections présidentielles comme Gnassingbé Eyadema, c'était Alassane Ouattara à qui le camp Péré s'était adressé pour le financer. Mais Ouattara dit, hey, connaissant Eyadema là, je ne peux pas. Est-ce que vous voyez? Mais ils ont eu quand même les moyens d'affronter Eyadema. Est-ce que vous voyez, Eyadema a eu chaud à l'époque. Mais vous parlez de... Vous parlez de 2003. Oui, on parle d'hommes d'État. Est-ce que même au sein du parti au pouvoir, il y a d'hommes d'État? Parce que tout le monde qui est là-bas comme des enfants, c'est fort seul ou bien en dehors de lui, il n'y a personne. Est-ce que vous pensez que même dans le camp, puisque aujourd'hui, on n'a pas des gens, comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, il y a des gens, ils se lèvent et disent, je démissionne du RHDP. Vrai ou faux? Dis-moi, qui est ce courageux là-bas que tu vois et que nous voyons et qui peut dire, voilà, c'est ce que ça commence par là. Homme d'État, quand ça ne va pas, vous dites, ça ne va pas, chose. Donc, celui qui est là-bas, lui, ne peut pas créer l'opposition redoutable dont vous parlez, parce que celle même qui est en face, il a déjà peur et chose que vous allez dire d'aider à réconcilier à la jeunesse. C'est à la jeunesse de voir où est-ce que nous allons. Aujourd'hui, le Togo, tous les chiffres sont à terre. Nous venons de faire des élections depuis le 22 février. On n'a même pas un gouvernement. La France vient d'organiser une élection municipale c'est-à-dire que la difficulté des choix des ministres français, ils sont arrivés déjà à composer, comment appelle-t-on, un gouvernement. Nous, on se cache derrière. Parce que nous sommes juridiquement. Nous, on se cache derrière. Attendez. Cette situation d'état d'urgence. Mais l'état d'urgence, ça prend fin le 16 août prochain. Écoutez, nous sommes dans une situation exceptionnelle et il est difficile de... Leur état d'urgence et leur mort de Covid, là, ce n'est pas 15 du Togo. Quand je ne dis pas que 15, ce n'est pas beaucoup, mais... on aurait pu déjà avancer. Aujourd'hui, ça fait déjà depuis plus d'1 an, le pays est en train de rouler, disons, sur les affaires courantes. Il n'y a pas de grands projets qui sont lancés. On est là, on ne sait on ne sait pas qui fait ci, qui fait ça. Les ministres qui sont là-bas, les gens ne savent pas s'ils seront reconduits ou pas. Donc ils sont là, les bras croisés. Allez dans l'administration publique, vous allez voir. Ça ne roule pas. D'accord. Donc il faudrait que chacun, que ce soit de la part de l'opposition ou des gens du pouvoir qui ont le pouvoir, puisse savoir que le pays est en train de reculer sur pratiquement tous les plans. Et qui a la jeunesse également de se dire que ce n'est pas quelqu'un. Parce que nous, aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on est jeune. On a déjà dépassé l'âge pour dire que bon, on critique qu'il est aîné. Non, c'est à nous de jouer le rôle, d'aller à l'abordage pour pouvoir apporter la petite contribution avec peut-être une différence avec nos anciens qui sont là dans la trahison, dans des petits mots qui ne font pas émerger le pays. Non, moi, je le dis toujours, le président de la République, il peut contribuer à construire une nouvelle opposition. C'est partout que c'est comme ça. C'est le pouvoir qui finance. Il ne le fera pas. Il a peur. Mais ça va aussi Non, est-ce que vous croyez que le pouvoir a peur de l'opposition qui est là? Non, je ne pense pas. Voilà, n'a pas peur de l'opposition qui est là. Non, Fon Yassimé n'a pas peur de cette opposition-là. Mais nous, juste, par rapport à... C'est à Fon Yassimé de répondre à cette question. Alors, par rapport à la formation du gouvernement, je pense que ça viendra peut-être après le 16 août, où on connaîtra le nom du Premier ministre. Merci, Fiomete Kouagbou. Merci, Francisco. Merci à tous et à demain.